Bien, cette initiative propose de consacrer 100 millions de francs à la création de 1000 emplois lorsque le taux de chômage atteint le seuil de 5%. Ces emplois ne devraient pas se substituer à des emplois de l'économie privée et surtout être associés à tout ce qui est transition écologique, promotion de la santé et consommation durable. Par ailleurs, l'initiative prévoit également que l'État encourage la réduction du temps de travail jusqu'à une durée normale d'environ 32 heures par semaine. L'État intervient généralement déjà pour combattre le chômage de plusieurs manières. Lorsque l'activité économique est réduite en situation de récession, l'État engage des ressources pour des dépenses supplémentaires qui permettent justement à l'économie de repartir, mais a également tout un système de mesures qui permettent aux personnes de retrouver un emploi dans l'économie privée ou publique, et ces mesures sont généralement proposées de manière structurelle. La question est complexe, il y a plusieurs manières d'y répondre. Les moyens dépendent finalement du budget de l'État. Et ce budget peut être alimenté soit par l'emprunt, soit par des impôts, soit simplement en détournant des ressources qui sont consacrées à d'autres programmes. Donc tout dépend finalement de comment ce programme devrait être financé. Est-ce que ce sera à travers l'impôt ou est-ce que finalement on pourrait recourir à l'emprunt ou simplement décider que certains programmes de dépenses doivent être réduits pour financer ce nouveau programme de création d'emplois. Bien, je dirais que la réduction du temps de travail avec un salaire inchangé, c'est quelque chose qui a pu se produire sur un temps long. Si vous prenez le siècle passé, on a vu une tendance très soutenue pour une réduction du temps de travail et une augmentation des jours de congé. Ceci s'est fait suite à des négociations sociales avec justement les gains de productivité qui ont pu se matérialiser soit à travers des hausses de salaire, soit une réduction du temps de travail, et c'est une combinaison des deux qui a pu finalement se matérialiser au cours du temps. Sur un temps très bref, les expériences sont plutôt limitées. La France est passée aux 35 heures, mais sans le maintien du taux de salaire, sauf que les heures supplémentaires étaient payées à un taux évidemment avec une prime pour les heures supplémentaires. Absolument. Vous avez des secteurs où l'organisation de l'activité économique en fonction des horaires est beaucoup plus aisée, plus flexible que dans d'autres secteurs. Si vous prenez notamment toutes les activités en lien avec le numérique, eh bien cette activité peut se gérer également hors lieu de travail, et donc vous pouvez tout à fait imaginer que les horaires sont beaucoup plus flexibles dans l'informatique que par exemple dans des secteurs où la présence des employés est requise, comme dans le bâtiment, l'hôtellerie-restauration ou dans la coiffure. Pas nécessairement, tout dépend finalement de comment se produit cette réduction du temps de travail. Si vous avez gain de productivité, ce gain de productivité peut se matérialiser soit sous forme de hausse de salaire, soit sous une forme d'une réduction du temps de travail, soit une combinaison des deux, c'est tout à fait possible, et c'est ce qui s'est passé sur une longue période de croissance économique. Imposer une réduction du temps de travail sans gain de productivité, mais avec un taux de salaire inchangé, peut effectivement impliquer un coût additionnel pour l'entreprise et donc un risque au niveau de sa compétitivité, sauf si elle a un pouvoir de marché.